Victor Matet pour l'essentiel, retour à France Télévisions. L'instant politique avec Daï Kodoui et aujourd'hui son invité Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour monsieur, vous êtes député PS du Val-de-Marne et tout à l'heure, députés et sénateurs du PS vont annoncer un référendum sur l'ISF. C'est quoi l'intérêt du truc à part de faire un double strike avec des revendications mêlées des Gilets jaunes ? D'abord, vous le savez, nous réclamons, depuis le projet de loi de finances 2018 et 2017, le fait qu'il y ait un retour à l'ISF. Bon, c'est le cadeau fiscal de 5 milliards d'euros fait par le président Macron aux 360 000 foyers fiscaux les plus aisés en France. Ça, c'est cohérent. Mais du coup, vous dites, puisque le référendum est à la mode, on va approfondir. Ouh là là, vous dites. J'ai appris comme vous ce matin que visiblement les présidents de groupe discutaient entre eux. Donc vous, député de base, si je puis me permettre, on ne vous a pas prévenu du truc. Moi, député de mon groupe, qui me suis échappé pour venir vous parler ce matin, je vais retourner au groupe tout à l'heure et nous avons ce débat. Je suis toujours personnellement assez distant sur les décisions un peu à chaud. Quand tout le monde demande un référendum d'initiative, on dit pourquoi pas sur l'ISF. Il faut continuer à porter ce débat-là de manière politique, tel qu'on le fait. De toutes les manières, regardez les sondages, l'opinion publique est favorable, comme nous le réclamons, au retour à l'ISF. Voire même peut-être ceux qui le payent. Voilà. Sont favorables. Bon, ça c'est pas dit. Autre débat du jour, c'est l'organisation justement du grand débat national. Emmanuel Macron reçoit des ministres à l'Élysée ce soir et la commission nationale du débat s'inquiète un petit peu en disant tiens, il y a une ingérence du pouvoir. Mais il faut se mettre à la place, c'est quand même le gouvernement. Emmanuel Macron qui organise ce débat. C'est pas illogique quand même qu'il regarde un peu ce qu'il va s'y faire. Est-ce que vous savez que la Commission nationale du débat public a déjà organisé pendant 3 mois et demi, du 19 mars de cette année jusqu'au 30 juin, un grand débat public dans tous les territoires, avec tous les citoyens, les associations, les syndicats. Ça tombe bien, c'est exactement ce que le président Macron demande de faire à nouveau à l'occasion du programme pluriannuel sur l'énergie. Patatras, il y a un grand débat public et justement, l'opinion publique dit au président Macron, votre taxe sur les carburants, quand justement ce débat devait, entre autres, porter sur ces questions-là, ils ont déjà écouté les Français. Est-ce que ce débat... c'est important ce que je vous dis. Le débat a déjà eu lieu. C'était sorti de ce débat-là. Ils s'en sont frottés les mains en disant, on s'en fout, on met dans les taxes ce que l'on veut, et maintenant, où ils voient le mouvement des Gilets jaunes de la crise sociale, ils disent, on recommence le débat. Mais le débat, il a déjà eu lieu. Et franchement, on va demander aux maires de débattre avec leurs citoyens. Vous croyez qu'ils ne le font pas au quotidien? On va demander enfin leur opinion aux syndicats et aux corps intermédiaires qu'on a méprisés depuis 18 mois. Et puis, le premier... Mais si ça permet de se poser, puisque le débat qui a eu lieu l'année dernière, finalement, n'a pas eu d'écho. Il y a peut-être peu de gens qui y ont participé. Là, il y aura peut-être plus de gens qui vont y participer. C'était un débat cette année. C'était un débat il y a quelques mois. Oui, mais les Gilets jaunes, ils n'y étaient pas à ce débat. Là, ils vont peut-être y aller au débat. Les Gilets jaunes sont des citoyens qui étaient dans les territoires au moment de ce débat. Mais moi, tout ce que je demande déjà au président Macron et à Édouard Philippe, c'est déjà de dialoguer avec les parlementaires de l'opposition. Toutes les propositions qui sont faites là, dans le projet de loi qui arrivera demain au Conseil des ministres, ce sont des amendements que les socialistes ont déposés qui étaient de bon sens pour donner plus de pouvoir d'achat à l'occasion du projet de loi de finances. Ils ont tout retoqué, tous nos amendements. Déjà, ils ne débattent pas avec les parlementaires. Là, ils vont et vous croyez qu'ils vont débattre, qu'ils vont imaginer débattre avec les citoyens? Si je vous suis, vous allez donc voter ce projet de loi qui va être présenté demain et discuté jeudi à l'Assemblée, puisqu'il reprend vos propositions. Donc vous le votez. Mais non seulement je vais le voter parce que c'est de bon sens, même si c'est une grosse usine à gaz. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez compris quelque chose? Je pense que comme tout citoyen normalement constitué, vous allez me dire, non, je comprends rien. Mais évidemment... Parce qu'on comprend des choses différentes chaque jour. Oui, que je comprends rien. D'ailleurs, on se moquait de la communication de François Hollande, mais la communication de Macron et de Philippe est pire. C'est tous les jours une décision différente. C'est la CSG pour les retraités dès le 1er janvier, mais on apprend qu'on va les rembourser au mois de juillet. C'est le président de la République qui, face caméra, nous dit aux compatriotes, à partir du 1er janvier, je demande au gouvernement que le SMIC soit augmenté de 100 €. On apprend que c'est pour la moitié des personnes qui touchent le SMIC et un salaire augmenté de 100 €. C'est pas une lecture dans le texte. Ils disent n'importe quoi. C'est panique à tous les étages et les Français ne comprennent plus rien. Vous voterez quand même? Oui, parce que moi, je ne suis pas dans une posture politicienne. Est-ce que vous ferez de l'obstruction parlementaire? Parce que le gouvernement va aller très vite. Il veut que ça soit voté jeudi, vendredi au Sénat, et puis après, en seconde lecture, vous n'allez pas jouer la montre pour... Vous savez comment se passent nos travaux? On a voté pour ou contre le glyphosate. J'ai voté contre à 4h30 du matin, un samedi matin. On a voté il y a 2 semaines le projet de loi de programmation pour la justice à 2h du matin. Ils font des travaux parlementaires à la hussarde.
Macron et Philippe se contrefichent du Parlement comme ils se contrefichent des corps intermédiaires. Là, ils s'inventent une nouvelle méthode. Ils se fichent du monde parce qu'ils sont au pied du mur. Et moi, je pense en vigueur, si possible, le 1er janvier, en tout cas le plus rapidement possible dans l'année 2019. De la haute administration, s'ils pensent, y compris ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, que la trêve des confiseurs suffira à faire baisser la colère, s'ils pensent que les miettes qu'ils sont en train de distribuer, où on comprend pour rien qui prend où et donne quoi, va suffire à démontrer à nos compatriotes que le pouvoir d'achat va mieux. Et attendez, vous allez voir la réaction de nos concitoyens avec le prélèvement à la source face à cette usine à gaz où on ne comprend plus rien. In fine, en 2019, malheureusement, avec cette politique libérale-là, les Français verront leur pouvoir d'achat diminuer. Dernière question pour ma part, après ce sera Jamel. Juste, il y aura une réponse qui sera apportée aux européennes de ce mouvement. C'est un débouché politique. Les sondages mettent le PS à moins de 5% parce qu'il y a plein de listes éclatées à gauche. C'est le suicide de la gauche avec des listes comme ça dans tous les sens. J'ai fondé la gauche arc-en-ciel et vous savez que c'est une méthode qui veut non seulement le rassemblement de la gauche, mais aussi de ce qu'on appelle les camps intermédiaires, les citoyens, les associations, les syndicats. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je rencontre tous les grands responsables, j'ai rencontré chaque leader de chaque parti où d'ailleurs leur électorat leur demande à 70% de faire l'union de la gauche. Et il faut au moins une liste unie entre Jadot, Hamon et le PS, peut-être pas Mélenchon, mais au moins Jadot, Hamon et PS. Pour moi, si tous les noms que vous évoquez là sont au niveau du moment historique que la gauche vit et qu'ils le démontrent alors en se rassemblant sur du fond, et la question européenne peut le faire. Luc Carvounas, la question de notre partenaire Slate, Oxfam et d'autres ONG veulent poursuivre l'État français pour inaction climatique. Vous les soutenez ? Non seulement je les soutiens, mais en plus, j'imagine que Nicolas Hulot va les soutenir aussi, puisqu'il a claqué la porte en disant que rien ne se faisait, et que on voit bien que la COP24 a été, pour la France, portée à minima. C'est un échec. Donc il y a aujourd'hui, de la part du président Macron et d'Édouard Philippe, la question environnementale, qui est une question archi-secondaire. Et pardon, mais Monsieur De Rugy, qui est une pseudo-caution écologiste, nous démontre qu'il n'est en rien au rendez-vous des grandes questions qui sont les nôtres. Sinon, on n'aurait pas eu tout ce débat, notamment avec la taxe sur les carburants. Merci infiniment. Merci beaucoup, Luc Carvounas, d'avoir été l'invité de l'Instant Politique avec Daïko Doué. Restez avec nous, direction Radio France, pour l'essentiel de l'actu. Mais d'abord, un point sur le temps.